Qu'est-ce qui est hors jeu chez Trois Brasseurs? C'est un management despotique, trop axé sur la finance. Et je parle avec modération parce que même moi en ce moment, compte tenu du contexte, je pourrais être rattrapé par ça, pour être tout à fait transparent. Et je sais que c'est surtout pas ce qu'il faut chez Trois Brasseurs. Donc surtout pas mettre la finance avant l'humain. On le dit souvent dans beaucoup de boîtes, mais chez nous, c'est le danger absolu, quoi. C'est sûr que l'agressivité n'est pas Trois Brasseurs du tout. Les gens qui vont juger justement, ou c'est sûr que pour travailler chez Trois Brasseurs, tu dois aimer les gens. Parce qu'on accueille environ 350 personnes par jour. Et encore plus si on retourne aux festivités où est-ce qu'on peut accueillir 600 clients dans une journée. Donc, tu dois aimer être en contact de personnes, ça c'est évident. Quand on est en restaurant, we're on stage. Tu dois donner le spectacle qui doit avoir lieu au client. C'est pas au client à vivre ta mauvaise journée ou ton client de la table à côté qui t'a crié après. Tu dois faire la différence. Donc, c'est sûr qu'on doit avoir un grand caractère, je dirais, pour pouvoir faire la différence et garder le sourire au niveau des gens. Un leader négatif, c'est le dictateur qui valorise jamais ses collaborateurs. C'est toujours en train de réprimander, vraiment pas en lien avec les valeurs. C'est pas ouvert. Mais tu sais, c'est sûr que clairement, parfois on doit être strict, c'est normal. Mais je crois que c'est vraiment le volet négatif qui laisse pas grandir ses collaborateurs. Donc un dictateur. Là. Je vais plutôt vous dire qui ne peut pas être franchisé Trois Brasseurs. Moi, je crois qu'un bon franchisé Trois Brasseurs, c'est un franchisé qui, d'abord, qui croit à tout ça, qui partage ses valeurs et qui croit au concept. Et c'est aussi quelqu'un qui est un restaurateur dans l'âme. C'est quelqu'un qui est sur le terrain, qui est au contact de ses clients. Parce qu'on ne peut pas en même temps avoir ses valeurs et ne pas être présent au contact de ses clients. Donc pour moi, quelqu'un qui ne peut pas être franchisé Trois Brasseurs, ce serait un investisseur, par exemple, qui est en dehors de toute réalité opérationnelle, qui n'écoute pas et donc qui n'est pas au contact et au dialogue avec ses clients, qui n'est pas au contact et au dialogue avec ses équipes. Ça ne fonctionne pas. Sinon, on a une paire de restaurants et on fait la même chose et on met des codes en place. Sauf que justement, ce qui fonctionne et cette singularité de Trois Brasseurs, c'est d'avoir des équipes qui sont mobilisées, des clients qui sont fidèles. Nos clients, ce n'est pas les clients comme chez les autres. Ils viennent au lancement de bière, ils sont attachés à nos événements, ils communiquent, ils nous demandent des choses. Ils sont exigeants aussi avec nous parce que c'est des choses qu'on partage. Donc, un bon franchisé, si je peux me permettre de le dire, c'est quelqu'un qui englobe et qui comprend tout ça et qui le vit au quotidien. Ce qui va sortir du cadre aujourd'hui managérial Trois Brasseurs, c'est évidemment si on n'est pas dans les clous en termes de savoir-être, si on ne sait pas travailler en équipe, si on ne travaille pas dans le respect des uns et des autres, qu'on n'est pas finalement sincère et authentique et qu'on vient mettre un peu à mal les valeurs de l'entreprise. En général, ça ne fonctionne pas très longtemps parce que en fait, le collectif nous rappelle vite que c'est pas comme ça que ça fonctionne chez Trois Brasseurs. Pour moi, il n'y a rien d'hors-jeu, si ce n'est une fois de plus, on en revient au départ, la satisfaction client, l'amour de l'humain et puis la passion du métier de transmettre et de faire vivre un bon moment à nos clients, parce qu'on est avant tout restaurateur. Quand un client franchit la porte de l'établissement, a priori, c'est pour passer un bon moment et c'est clairement le cœur de notre métier. Donc toutes les actions qui pourraient aller à l'encontre de ça ou à l'opposé de cette strate de satisfaction client, on pourrait les considérer comme hors-jeu, sans avoir de modèle prédéfini forcément. Aujourd'hui, on est dans une période où le recrutement devient un vrai métier, devient compliqué, donc c'est pas forcément simple d'arriver sur cet objectif et cette cohésion, mais c'est un travail de tous les jours. C'est une construction de tous les jours, c'est une proximité avec nos équipes. On en revient aux valeurs, on parle de simplicité, convivialité, générosité. C'est pas simplement un logo qu'on martèle pour nos clients pour faire de l'appel du pied et puis les inciter à venir chez nous. C'est aussi des valeurs qu'on doit transposer avec nos équipes au quotidien. Être dans l'échange, dans la bienveillance, être à l'écoute, savoir récompenser, savoir féliciter, fêter les victoires, fêter les réussites. On en parlait tout à l'heure, chez Trois Brasseurs, on aime à fêter les victoires et les réussites. Moi, je peux te donner en exemple la braderie de l'année dernière. La braderie de l'année dernière où on fait un record d'affluence client, on fait un record de chiffre d'affaires. Tout le monde ressort de là avec un sentiment de travail accompli, bien fait. Et puis c'est un travail qui se fait en équipe où pendant 2 jours et demi, tu vis braderie, tu manges braderie, tu dors braderie. Mais finalement, tout le monde transpire la même énergie et dans le même objectif. Voilà, le grand danger, c'est donc la standardisation.
Mais c'est très récent, il y a encore quelques années, et c'est pas il y a si longtemps, on avait des piles de CV dans nos métiers, des piles de CV sur les bureaux. Effectivement, on était dans une position de force et de toute puissance. Donc on avait des contrats, une organisation, et on venait intégrer dans des cases, dans le costume, hop, il fallait que la personne rentre là-dedans. On a changé ce mode de fonctionnement. Aujourd'hui, il n'y a plus de CV sur nos bureaux, il y a une pénurie de main-d'œuvre dans nos métiers. D'abord parce qu'on a perdu le sens, mais je ne vais pas refaire l'histoire de tout notre métier, mais effectivement, c'est de notre faute. Et donc aujourd'hui, on doit se réadapter. On se réadapte comment? Eh bien, à travers nos valeurs. On les a, nos valeurs, elles sont fortes, elles sont puissantes. On les exerce au quotidien avec nos clients et avec nos équipes quand elles sont là. Et on a du mal à l'entrée de pouvoir mettre ces valeurs sur la table. Donc c'est là où on est hors sujet. On doit écouter nos futurs collaborateurs et leur dire quelles sont tes envies, quels sont tes besoins. Et en fonction de ça, de pouvoir réadapter. Dans notre équipe, nous, à Angulo notamment, on a différents types de contrats. On a, en termes d'horaire, on a des comptes 35, on a des 39, on a des gens au fixe et on a des gens au chiffre, et on s'adapte. On en va même à poser la question de dire combien tu veux gagner. Et ensuite, on répond. On est capable de dire oui, on peut faire, non, on ne peut pas faire. On regarde l'expérience. Ça voudrait dire que tout le monde se vaut, quelle que soit son expérience, quand on rentre aux Trois Brasseurs. Non, tout le monde ne se vaut pas. On a des gens qui ont beaucoup d'expérience, des gens qui ont des profils, des gens sur qui on a envie d'investir. On ne connaît pas, mais on se dit, tiens, il y a un potentiel. Et puis, j'ai envie de dire, c'est à ça que sert la période d'essai. On s'essaye, on se teste, on voit où on va ensemble. Est-ce qu'on se plaît? Est-ce qu'on a des atomes crochus? Est-ce que ça fonctionne? Donc, on doit sortir de ce mode de fonctionnement, de dire, voilà, on a une standardisation, on a un mode de fonctionnement et point terminé. On doit réadapter et faire du sur-mesure. Et je pense que c'est la clé de l'avenir, de demain, pour récupérer des nouveaux collaborateurs.